Bonjour et bienvenue dans cette séance de lecture akashique. C'est une séance de lecture qui a été enregistrée, donc une personne a posé ses questions et on a interrogé les maîtres d'Akasha pour pouvoir lui apporter des réponses. Je la remercie d'avoir donné son accord pour que cet enregistrement puisse être diffusé et que vous puissiez également en profiter. Vous allez voir, c'est une très touchante lecture. Il y a une découverte sur une mission de vie exceptionnelle. Au fur et à mesure, vous allez voir, les questions vont amener la participante vers la réalisation, vers la découverte de sa mission de vie. Voilà, je vous laisse en profiter. À bientôt et bonne écoute. Voilà. Avant que tu poses ta première question, quand j'ai fait la lecture, j'ai eu le cinquième chakra qui s'est fort contracté au niveau de la gorge, un petit peu. Voilà. Donc je voulais t'en faire part. Une sensation plutôt de... Je sais pas, un peu comme plutôt des pleurs retenus comme ça. Plutôt dans ce style-là. Une tristesse qui, tu sais, qui part de là, quoi. Je sais pas. Voilà, je voulais t'en faire part. Peut-être que toi, ça te parlera. C'est en lien avec ma première question. Ah bah voilà, ça le fait souvent. Ça le fait souvent. Il y Je a un t'écoute. point que je voulais aborder, évidemment c'est la mélancolie et la tristesse que j'ai l'impression de porter. Et ma question, c'est pourquoi je ne réussis pas à être pleinement satisfaite, pleinement heureuse, et qu'est-ce qui m'en empêche? Ouais. Est-ce qu'il y a encore des blocages? Quels sont les blocages? Et est-ce que c'est des chaînes que je traîne encore qui proviennent de cette vie, d'une autre vie? Ok. Ouais, ils ont dit que c'était... ils ont dit que c'est... Enfin, ils disent... Oh là là, il y a un écho, c'est moi avec mes haut-parleurs. Ils disent que c'était important finalement que que je ressente tout de suite, tu vois, ces pleurs étouffés, tu vois, vraiment. Cette mélancolie, tu vois, je la sens, je suis vraiment tu vois, comme je suis en lien avec toi, je suis vraiment dans cette mélancolie, tristesse. Il y a quelque chose qui est pas... il y a quelque chose qui est pas réglé. Il y a quelque chose qui inconsciemment, enfin, dans ton inconscient, pleure, quoi. Il y a... il s'est passé quelque chose. Je vais essayer d'en savoir plus, mais ça, c'est les impressions que j'ai tout de suite. C'est comme si ton âme pleurait, quoi, tu vois? Comme s'il y avait quelque chose qui... Ça me fait frissonner. Ah, ouais, bah souvent, quand il y a les frissons, c'est que c'est juste. Euh, Attends, on va essayer de creuser un petit peu. Je sais pas si c'est encore je sais pas si c'est dans cette vie ou pas, on verra après. Mais là, ce qui me vient, c'est comme les pleurs d'une maman. Les pleurs d'une maman. Je sais pas si c'est toi la maman ou si tu es l'enfant. Un peu comme un enfant perdu ou
Ouais, un enfant perdu ou une grossesse qui n'a pas mené à terme ou un enfant mort assez jeune ou quelque chose comme ça. Moi, ce qui m'est venu, c'est je me suis vue dans la couveuse. J'ai fait de la couveuse et je suis née à 7 mois. Ok. D'accord, Donc j'imagine qu'il y a encore des choses là-dessus qui sont encore là. d'accord, d'accord. Et ma mère a jamais digéré cet accouchement. Ouais, oui, 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 oui. Et elle a porté une grande mélancolie, dépression, D'accord, sa d'accord. vie. Je ne sais pas si ça vient d'elle, si j'ai pris un peu ça, ou si c'est encore d'ailleurs. Et j'ai moi-même vécu 2 accouchements, dont un très traumatique. Uh-huh. Ouais, ouais, mais non, mais c'est vraiment lié à ça. Ouais. Mais je pense que d'après ce que je comprends, les deux vont un petit peu de pair. Euh, pas de ton accouchement. Ici, je parle de ta naissance plutôt. Ta naissance, c'est comme s'il y avait, je te disais, hein, ces deux ambivalences entre les pleurs d'une maman et les cris d'un enfant. On a été séparés à la naissance. Ah oui, c'est ça. Ouais, bah il va falloir que tu bosses là-dessus. Clairement, enfin, ou que tu bosses encore là-dessus. Oui, Oui. oui, oui, oui. Comme s'il y avait un... Ici, il me parle comme si le deuil n'était pas encore fait. Mais le deuil de quoi? Ouais, le... Ah oui, tu sais, ici, il me parle du deuil de ces quelques temps. Enfin, comme tu es né prématuré, c'est le deuil d'avoir quitté le ventre familial, enfin, le ventre maternel, et pas avoir pu rester dans ce cocon, cette chaleur. Oui, et je sais que j'ai quelque chose avec le... J'ai pas été touchée avec des mains, j'ai été touchée avec des gants à travers la couveuse à l'époque. Ouais. Et je pense qu'il y a de ça, il y a eu un manque d'enveloppement, le manque de se sentir soutenu, d'amour. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme si le deuil n'a pas encore été fait. Et peut-être ta maman non plus. Je ne sais pas si ta maman est toujours vivante, mais peut-être que c'est quelque chose que vous pourriez faire ensemble. Ici, il m'indique quelque chose que vous pourriez peut-être... Tu sais, ils sont en train de me parler, mais je ne sais pas si ça se fait. Hein, j'entends ça. De peut-être revivre l'accouchement ou pas forcément l'accouchement. Attends, c'est moi qui vais un peu trop loin. Ou essayer je sais pas s'il y a des gens qui font ça, mais... et je sais pas si vous êtes assez proches que pour le faire, mais ça vous aiderait peut-être toutes les deux, d'après ce qu'ils expliquent, mais... je vois un petit peu comme si vous pouviez recréer, tu vois, ce temps manquant. Bon, et forcément, si c'est 2 mois, vous pouvez pas rester 2 mois, hein, mais voir s'il n'y a pas moyen de faire une cérémonie ou une séance, soit de revivre l'accouchement, mais à 2, tu vois, ou qu'elle puisse te prendre dans les bras, dans ses bras de manière symbolique. Enfin, c'est un petit peu ça qui me montre. Je sais pas si ça doit se faire vraiment corporellement ou si ça peut se faire, tu sais, spirituellement. J'ai beaucoup de mal à... Quand elle me prend dans ses bras, je suis comme ça. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui est bloqué. Ouais, 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 ouais. Oui, il y a vraiment quelque chose lié, tu vois, à l'accouchement, quoi. Vraiment, et c'est pas pour rien que toi, t'as vécu aussi un accouchement difficile, et c'est chouette, ça serait chouette si tu pouvais faire le travail pour éviter, si tu as une petite fille, qu'elle revive à 2, ben voilà. Ça serait intéressant de pouvoir casser ça, tu vois. Il y a peut-être aussi moyen, il me parle que si c'est compliqué de refaire la première proposition qui t'ont faite, tu pourrais aussi prononcer certaines phrases qui pourraient essayer de casser ça ou de laisser parler le bébé tu vois, le mal à l'âme, quoi, vraiment, ou ce manque.
et peut-être le brûler ou l'enterrer, tu vois, dans la terre, dans la terre-mère, tu vois, Gaïa, qui est notre... Enfin, ou Pachamama, ou je sais pas comment est-ce que toi tu veux l'appeler, mais faire ça, faire une séance comme ça, vraiment, en connexion avec cette autre terre, quoi, ou la mère divine, si ça te parle plus, Marie, ou Ama, ou ce qui représente pour toi, la mère divine. Tu pourrais faire ça avec le raid aussi. Voir si jamais ta maman n'est pas partante, tu vois, que ça soit pas dépendant d'elle, que tu puisses toi quand même cheminer, et en cassant de toute façon ce transgénérationnel finalement, vu que toi tu as revécu un peu, ben ça va normalement soulager toute ta lignée, quoi. Il faudrait voir si ta maman elle n'a pas vécu aussi, ou dans tes ancêtres, s'il y a pas, tu vois, c'est pas quelque chose de récurrent comme ça, quelque Ma chose qui grand-mère a perdu un enfant à 9 mois, je crois. ouais. Il y a quelque chose. Ouais, il y a un truc au niveau des femmes chez... Enfin, C'est en forcément. lien avec une deuxième question que j'avais sur le professionnel, c'est Ouais. que je me suis formée en périnatalité et pédiatrie. Ah bah tiens. Donc en désir de grossesse jusqu'à l'accouchement. Ouais. Et je sens depuis le début que je me cherche là-dedans. J'ai eu pendant des mois beaucoup de femmes qui sont venues. Mhm. Puis j'ai moi-même retraversé une période difficile où j'ai reconnecté avec mon accouchement et donc plus personne. Et je me pose la question de cette mission-là, de comment je dois comprendre un peu le fait que j'ai été vers cette formation. Et je le vois bien, le lien, il y a quelque Ouais. chose que j'ai envie de retisser certainement. Mais si je dois vraiment passer par cela dans mon professionnel ou pas. Ok. C'est... Écoute, ce qui m'est venu tout de suite, c'est... tu as besoin... Enfin, tu dois aborder ce qu'on vient de dire juste avant. Tu vois, vraiment lié à cette naissance, lié au transgénérationnel peut-être dans ta famille, par rapport à la naissance ou l'accouchement, des choses comme ça. Donc tu devais le comprendre, l'analyser, tu vois. Qu'est-ce qui joue là-dedans, comment ça se passe par rapport au désir, par rapport à la fécondité, ouais, c'est ça qu'on dit. Par rapport donc c'est quelque chose que tu devais comprendre parce que forcément, tu vois, ça crie en fait en toi. Ça crie en toi. Mais c'est pas pour ça que tu dois en faire. Il dit, c'est pas pour ça que tu dois en faire forcément une profession. Ça pouvait être une étape pour toi comprendre. Et c'est ce qui me semble. Quels sont les enjeux. Ouais, que je suis pas forcément à l'aise. En plus, d'autant plus avec ce que j'ai vécu avec mes 2 grossesses, que je me sens pas tout à fait à l'aise avec ces femmes pour les accompagner de cette manière-là. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'empathie parce que j'ai vécu et tout ça, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est pas réglé là-dedans, en fait. Ouais. Je sais pas si je dois vraiment continuer dans cette voie-ci. J'ai plein d'autres patientes par ailleurs, mais... Ouais. Il me parle que tu pourrais, si ça te parle, garder ou créer plutôt quelque chose lié aux grossesses traumatisantes. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais déjà. Bizarrement, il y en a l'une ou l'autre qui est venue. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui pourrait... quand toi, tu auras réglé plus ou moins... Hein, enfin, quand tu auras... Enfin non, c'est pas plus ou moins qu'ils disent. Quand tu auras réglé ton problème, tu pourras être un guide pour accompagner si tu le souhaites. Parce que du coup, il n'y aura plus l'effet miroir. C'est ça qui est un peu compliqué à l'heure actuelle, c'est qu'à chaque fois, tu te chopes le miroir et cette partie de toi qui pleure, quoi. Et donc, inconsciemment, de façon énergétique, tu repousses. Et donc, c'est pour ça que les gens viennent plus. Enfin, ne viennent pas. Tu vois, tu dis ça marche bien et puis ça va plus. Enfin, je pense que c'est ça que tu as dit. Et donc, c'est vraiment que inconsciemment, énergétiquement, tu vois, à chaque fois, ça réouvre ta blessure. Ouais. Et à chaque fois, tu pleures et donc, de façon énergétique, tu fais non, mais en fait, moi, je veux pas ça. C'est pas conscient, hein, mais... Et il y a autre chose qui m'est venue pendant ces mois, ces 2-3 dernières années, c'est ces femmes en PMA qui faisaient des fécondations et tout ça. Et je comprenais pas pourquoi c'était ces femmes-là qui venaient me voir. Puis
j'ai toujours cru que... J'ai toujours eu des doutes sur la paternité de mon père, en fait. D'accord. Et donc, je me suis toujours questionnée, parce que je sais que ma mère a eu des amants, mais je sais pas quand exactement. Et je sais qu'il est impuissant, ou qu'il est impuissant, mais je sais pas exactement depuis quand. Mhm. Et on m'a jamais vraiment expliqué si c'est son sperme ou s'ils ont été aidés, en fait. Et je sais que j'ai ça au-dessus de la tête, et qui est venu me travailler. D'accord. Venu me travailler ces dernières années, et qui vient travailler chez moi sur la lignée paternelle. Ah ouais, ouais, je comprends. Et du coup, et en plus, j'ai pas connu mon grand-père paternel, Mhm. parce qu'il a abandonné mon père. Donc je sais que j'ai un espèce de manque dans cette lignée paternelle. Ouais, aussi. Enfin, aussi. Ouais. Enfin, une souffrance de ce côté-là aussi. Et donc c'est vrai que la question que j'avais lue, là, qui m'avait bien parlé, c'était de connaître un peu les caractéristiques de cette lignée paternelle. Et bon, après, il y a toujours cette question, mais c'est une question qui répond par oui ou par non, et je suis pas sûre que je dois vraiment la savoir, parce que mon papa, ça restera mon papa, il m'a élevée, c'est lui qui était là quand j'avais 7 mois. Ouais. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui potentiellement est lié à ces pleurs d'âme, en fait. Ouais. Ok. Quand tu expliquais, ce qui est venu, c'est... Attends. Excuse-moi, mais... Ton 5e chakra me chipote. Ouais, je bois un petit coup Ah bah oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai un petit peu bu, là, mais je sens que ça travaille. Ouais, je pense que de nouveau, c'est... Donc ce que je te disais, donc ce qui m'est venu quand tu expliquais, c'était j'ai vu un monsieur. Je vais te dire, hein, après je sais pas si c'est ton papa ou pas. J'ai vu un monsieur avec des cheveux fort bouclés, un peu mi-long, enfin mi-long comme ça, avec des petites lunettes, une chemise verte. Voilà, ça c'est ce qui m'est apparu. Il y a quelque chose de l'ordre du compliqué chez ce monsieur-là. Dans le sens... comme s'il y avait comme si c'était lié à un peu de l'ego ou... C'est compliqué parce qu'ils sont pas très clairs, donc je dois analyser mes ressentis sans interpréter. Ouais, en tout cas, il y a, ouais, effectivement, il y a un flou. Il y a une espèce de flou, c'est pas clair. Enfin, les cheveux bouclés, les lunettes, c'est pas mon père, mais ça m'a fait... Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais... Ouais. Ça ressemble très fort à un collègue de boulot de ma mère. Ah, ouf. J'ai connu. Ouais, ouais. Uh-huh. Et je sais pas pourquoi c'est son nom qui m'est venu vraiment là. D'accord. Moi, c'est cette personne-là qu'on m'a montré, mais... Enfin... voilà, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, je sais pas, c'est pas très clair. Comme s'il y avait... Oh. Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que même eux ne sont pas dans le doute, tu vois? Est-ce que eux ont les réponses, en fait? Peut-être pas. Parce que la question, tu vois, qui se pose, c'est... l'as-tu déjà demandé clairement, quoi? Non. Ah, voilà. Ok. À mes parents? Ouais, bah oui. Non. Non, déjà, moi, je sais que ma mère a eu des amants, mais elle me l'a jamais ouvertement dit. Ah ouais, d'accord. Oui. D'accord. Ouais, du coup, c'est ça, quoi. Est-ce qu'ils le savent vraiment eux-mêmes, quoi, tu vois? Ou est-ce qu'ils en sont conscients? Ouais, ça, je sais pas. Je me suis posé la question aussi.
En tout cas, ton papa, enfin la personne qui, avec qui tu... Enfin, ton papa, lui, il est persuadé que tu es son enfant. Il y a quelque chose dans notre relation de... Il y a quelque chose dans notre relation de bizarre, de bloqué, de pas naturel, de... Bon, c'est un ours, mon père, donc c'est peut-être sa personnalité aussi, mais... Mais il y a quelque chose, ouais. Ouais, peut-être comme une auto-persuasion, tu vois. C'était de l'ordre de l'ego aussi, un peu de l'ego, d'une blessure. Mais il y a vraiment un truc là, tu sais, de non-dit, enfin, ou quelque chose. Oui, il y a un non-dit quelque part, mais je cherche pas depuis des années. Ouais. Ici, ils m'ont suggéré que tu pourrais faire un test de paternité, sans le dire. Bon. Voilà. Voilà, sans le dire, mais... Qu'est-ce qui est en jeu pour toi, là-dedans, tu vois ? En fait, c'est ça, c'est pour ça que j'ai commencé à dire, je dois peut-être pas vraiment le savoir, en fait. Et peut-être que oui, hein. Je veux dire, la question qui te pose ici, c'est pas forcément pour t'empêcher de faire quelque chose, mais... C'est parce que j'ai des intuitions depuis des années. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais aussi de bébés morts ou tout ça. Et moi, je suis persuadée que j'ai pas été le premier enfant dans le ventre de ma mère. C'est une intuition que j'ai. Mais je lui ai posé la question, elle m'a dit non, j'ai jamais fait de fausse couche. Et c'est une intuition. Ouais, mais là... Là, ils m'ont dit, quand t'as dit ça, ils m'ont dit, oui, tu avais quelqu'un avec toi. Moi, je suis persuadée de ça. T'avais quelqu'un avec toi, t'avais un jumeau. D'après ce que je comprends, ça serait pas... Ouais. C'est comme si t'étais arrivé juste avant et qu'il y avait... Allez, un autre fait... Je sais pas comment c'est possible, un autre... Je sais pas comment on dit, mais comme s'il y avait un autre bébé qui t'arrivait après, un petit peu après toi, mais que voilà, quoi, que le corps a dû... à expulser ou à... ou l'embryon est décédé, je sais pas comment on nomme ça. Je sais pas s'il est venu juste après, excuse-moi, je rectifie, mais je vois plus petit. Tu vois, je te vois toi un peu plus grande. C'est aussi possible que... Ouais, je... Ça faisait que 1,9 kg. Ouais. Ouais. Je sais pas, dans tout cas, ce qui me montre, c'est ça. Je vois, tu sais, une échographie, là, où je vois un... Mais c'est pas un bébé encore, hein, c'est vraiment un embryon et un plus grand, très lumineux, et un plus petit, plutôt foncé. Et il me montre comme si... Aussi, il y avait des liens. Il me montre là maintenant, mais ce n'est pas... C'est imagé, c'est pour que je comprenne. Comme si vous vous teniez la main et que, tu sais, les mains s'éloignent à un moment donné. Mais ça me parle vachement, parce que tu vois, j'ai toujours cru ça, et j'ai demandé à ma mère. J'ai fait un mail en 2019, grossesse gémellaire, jumeaux, enfin j'ai été très claire. Et sa réponse a été pas que je sache. Ouais. C'est quand même une réponse bizarre. Bon, voilà, mais ça me parle, ouais. C'est des intuitions que j'ai depuis longtemps. Et alors, on va partir sur autre chose, et j'ai depuis quelques mois des ressentis particuliers avec des morts. Ouais. Moi, je commence dans l'énergétique, voilà, et j'aimerais un peu comprendre qu'est-ce que je dois comprendre de ces nouveaux ressentis qui sont vraiment liés à la mort, donc à une personne morte qui vient me voir. D'accord. En méditation, un bébé mort dans les bras. Oh là, ouais. D'ailleurs, ça me... Ah ouais. Je viens de faire un lien, c'est... Ouais. Je sais pas, j'ai le frisson qui vient d'arriver, là. Cet été, j'ai fait une magnifique méditation et j'ai enveloppé d'amour un bébé mort tout nu. Waouh. Ah ouais.
Ouais, Et en fait, j'aimerais comprendre qu'est-ce que je dois comprendre de ces ressentis. Et j'ai été, tu vois, appelée pour faire des soins en soins palliatifs dernièrement. Puis j'ai ces femmes qui viennent me voir parce qu'elles ont dépassé le terme. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est... Est-ce que je dois comprendre que c'est une voie vers laquelle je devrais aller, de travailler peut-être avec, à un moment, le deuil, les âmes, et ou les âmes qui arrivent, qui doivent s'incarner. Cependant, depuis quelques semaines, j'ai des grosses synchronicités, des choses qui me viennent très fort. Et donc, voilà, est-ce que je dois comprendre que professionnellement, je dois aller vers là, ouais. ou est-ce que plutôt personnellement, voilà. Ok. Bon, ils disent que tu dois vraiment suivre tes intuitions. Qu'il y a des choses qui vont se révéler à toi de plus en plus si tu suis la voix de ton cœur, la voix de tes intuitions. Plus tu vas te faire confiance, plus tu vas t'écouter, plus tu vas croire cette petite voix, plus ça va grandir et être exponentiel. Ils disent que tu as la capacité d'accompagner les vivants, mais oui, aussi les morts, mais ça, il faut que tu sois d'accord avec ça. Et c'est pas un travail à prendre à la légère, dans le sens que tu peux vite être débordé par... C'est marrant ce qu'ils disent, mais ils disent les morts ne payent pas. Ils vont pas te donner d'argent, tu vois, donc tu vas pas pouvoir vivre. Et donc, tu vas vite te faire déborder. Enfin, c'est une potentialité. Donc, il faut vraiment que si tu acceptes ça, que tu te fasses encadrer, ou en tout cas que tu lises un solide bouquin là-dessus, ou des choses comme ça, pour vraiment mettre tes limites, mettre tes protections, définir tes plages horaires. Oui, je suis nulle part là-dessus, c'est que je Ouais. Ouais, donc c'est ce qu'ils te disent, voilà. Que si tu choisis cette voie-là, fais attention à ça. Enfin, d'accepter ça. À partir du moment où tu en prends conscience, hein, que ici, tu vois, tu l'exprimes aussi, ça matérialise les choses. Hein. Donc, vois ce que t'es ok. Et ils disent, c'est une grande... C'est une grande générosité de ta part de pouvoir accueillir des enfants morts. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de le faire. Et Ça résonne là. Ah, ouais. Voilà, tu vois, ils me disent, il y a beaucoup de personnes qui sont passeurs d'âme. Enfin, c'est le mot qu'ils ont employé, mais... Et qui sont ok de travailler avec... avec plein de... Mais les enfants, tu vois, c'est compliqué. Les enfants, c'est compliqué. Les bébés, c'est atroce. Enfin, pour ces personnes-là. Et le fait de pouvoir... peut-être accompagner un enfant sur un départ de vie, tu vois. Est-ce qu'il te parle de soins palliatifs pour enfants? Tu vois, je vois les corps énergétiques, mais... Ouais. Comme si tu pouvais être capable d'accompagner ces petits loups, quoi. Dans la mort, mais est-ce que c'est après déjà être mort et donc les réconforter pour qu'ils puissent, tu vois, partir? C'est fou, il y a 3 semaines, j'ai une femme au cabinet qui est venue. Et elle me dit, je sais pas pourquoi je suis chez vous, mais je fais une IVG demain. Ah ouais, super. Ah bah voilà. Ouais, bah ok. Ah, j'ai que ça depuis un moment. Et en fait, j'ai discuté avec cette dame. Alors, je ne fais jamais ça. Mais là, je me suis dit, waouh, c'était trop. Ouais. Et donc, ouais, bah ça... Écoute, ils viennent te chercher, quoi. Bah, je sens ça. Ouais. Ils viennent te chercher et c'est... Ils disent c'est rare et beau d'avoir cette douceur aussi du cœur, de pouvoir accepter, tu vois, le départ d'un petit être.
qui finalement, ça va me faire pleurer, mais qui finalement n'a pas décidé de partir, quoi. Ici, tu vois, il y a des enfants, comme tu dis, une interruption de grossesse, l'enfant, il a pas décidé de partir, et comme s'il avait besoin de réconfort, quoi, comme si tu pouvais... Et ça me monte aussi parce que, en plus, Oh, je te jure, là, j'ai vraiment... j'ai jamais fait ça et en fait, j'étais hyper sereine. hmm. Et tu vois, dernièrement, je me pose plein de questions après les séances et tout, mais là, ce jour-là, je me suis même pas questionnée sur ce que j'ai fait. En fait, je l'ai rassurée, je lui ai dit malheureusement, c'était pas le moment pour cette maman-là. Enfin, je fais jamais ça. Et... Oui, c'est à l'enfant que t'as parlé, c'est ça? Oui, oui. Ah ouais, c'est génial. Enfin, c'est génial, pardon. C'est moi qui parle là, mais... Waouh, ouais. Et je me suis sentie à l'aise, tu vois. C'est ça qui était hyper bizarre. Alors que des fois, quand elle me parle de fausses couches et tout ça, moi j'ai appris à faire des nettoyages énergétiques d'utérus via les pieds, mais c'est vrai que j'incarnais pas ce que je faisais, tu vois, parce que technique, bon, je me disais oui, bon, peut-être. Ouais. Et je me rends compte de plus en plus que j'ai appris tout ça, en fait. Ouais, c'est ça. Disons que c'est une voie que tu pourrais emprunter et te spécialiser là-dedans ou te faire connaître là-dedans pour y pouvoir accompagner peut-être la maman qui vit ce traumatisme, enfin les parents peut-être aussi même, et surtout être là pour la petite âme qui va partir, quoi. C'est pas simple de communiquer là-dessus. Mais non. Ouais. Et alors j'avais une dernière question parce que j'ai un changement de vie qui s'opère bientôt. Oui. Et je voulais un peu savoir si les êtres là-haut de lumière avaient un petit message pour moi par rapport à ce déménagement et à cette nouvelle vie que j'envisage. Changement de pays. Ah oui, d'accord. Ok. C'est marrant parce qu'ils m'ont montré une pyramide. Tu pars en Égypte. Je sais pas. Tu pars en Paris, je sais pas, il y a une pyramide. J'ai vu une pyramide. Ou comme un portail, je ne sais pas. Une connexion à l'univers, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. S'ils pouvaient être un peu plus précis, ça m'arrangerait. Parfois c'est... Bon, c'est peut-être moi qui ai pensé à la pyramide aussi, hein, donc je vais revenir. Alors... Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir par rapport au déménagement? Ah, ok. Ils disent que tu vas trouver un endroit où tu vas pouvoir t'épanouir. Il y aura plus de douceur. Ça sera plus fluide. Une douceur de vivre, un petit peu plus... un peu comme un retour aux sources. Je ne sais pas si tu as déjà vécu là ou si dans une autre vie ou... Mon visage, c'est de retourner dans nos régions d'origine. Ah voilà, c'est ça. Bah voilà, bah, écoute, un retour aux sources, ça va apporter du réconfort, quoi. Un peu cette comment est-ce qu'on dit ça? Un peu comme une nostalgie d'enfance. Enfin, une nostalgie, tu sais, des temps passés, parce que, voilà, tu vas pas retrouver que ta région d'origine. Enfin, je sais... Tu vas retrouver la région de tes ancêtres, tu vois, ce sol que tu connais, même si tu... Voilà, quoi, tu vois. Ça va apporter pas mal de calme, ouais. Parce que j'ai des grandes peurs pour l'instant là-dessus. Ouais. De trouver la maison de nos rêves à tous les deux, de relancer mon activité. Ah ouais. Bah, si votre cœur vous dit qu'il faut partir, il faut l'écouter.
Et c'est clair que les peurs sont là, mais là, du coup, on est de nouveau dans... Enfin, je sais pas si on en avait déjà parlé, mais... parce que j'en ai parlé hier ou avant-hier, j'en ai parlé avec eux, enfin les maîtres. Ils me disent on est de nouveau dans un problème d'ego. Enfin, c'est le mental qui a peur, en fait. Enfin, c'est l'ego qui a peur, il veut pas tout recommencer. Et puis quoi encore, quoi, mince, tu rigoles ou quoi? J'ai mis des années à avoir ce que j'ai, et là, tu me dis qu'on va devoir tout recommencer. Enfin, waouh, quoi. Donc c'est lui qui a peur. C'est pas le cœur, c'est pas l'âme, c'est clairement la raison qui stresse, quoi. Il veut pas de changement, c'est la rigidité, tu vois, du truc, quoi. Donc, faites conscience, ils ont envie de dire, et définissez clairement ce que vous voulez. Parce que la maison de vos rêves, ben, voyez-la. Il faut qu'elle soit le plus précis possible. Bon, si tu choisis la couleur du papier peint, tu vas pas trouver une maison avec ça. Hein, mais tu vois, tu comprends ce qu'ils veulent dire. Vraiment définissez à deux. Vous vous installez, ok, qu'est-ce qu'on veut? Alors, je sais pas si vous l'avez déjà trouvé la maison, mais... Non, voilà, ben c'est ça. On est en pleine recherche. Là, on relance les recherches qu'on a. Ah ben voilà, ben donc du coup, faites ça. Installez-vous à table, tous les deux, et dites-vous qu'est-ce qu'on a besoin. Et alors, vous mettez au centre d'une page la maison de nos rêves ou la maison de notre épanouissement. Enfin, j'en sais rien, vous trouvez bien. Et alors, de là, vous faites partir plein de petites choses, des petites flèches là. Qu'est-ce qu'elle doit avoir, cette maison? Elle doit avoir combien de chambres? Elle doit être située plus ou moins dans quelle région? Est-ce qu'il doit y avoir un terrain? Est-ce qu'il doit y avoir, je sais pas moi, une piscine? Est-ce qu'il doit y avoir une rivière? Est-ce que ça doit être près d'un lac, près de la mer? Enfin, vous voyez, tu définis vraiment ce que tu veux. Et puis, ben, t'envoies ça dans l'univers et fais confiance, quoi. Ouais. Et là, ça sera la première maison qui va sortir sur l'ordi. Ça va être une petite voix qui va te dire « Tiens, va voir dans le 13. » Enfin, j'invente, je sais pas où tu vas aller. Et ça sera là, quoi, tu vois. Faites confiance, vraiment. Parce que si l'endroit, il peut... Si vous demandez pas ce que vous voulez, vous allez avoir... une maison. Mais ça sera pas la maison. Ouais. Donc demandez la maison. Et parce que quand vous la verrez, ça sera clair et limpide du coup. Parce qu'elle aura tous les critères, quasi, à mon avis, tous les critères. Parfois, il faut chercher les critères parce qu'on se dit, mais non, ça, il n'y a pas. Et en fait, oui. Et ça sera beaucoup plus clair pour vous. Et en plus, vous lancez dans l'univers votre... Ouais. Votre truc. Ouais, et c'est possible que la maison, elle soit pas encore dispo, en fait, pour vous. Et que donc, il faut un peu attendre. C'est ce qu'ils disent là, c'est hyper drôle. Ouais. Il y a une maison on a eu un coup de cœur tous les deux sur une photo. Ouais. Et on devait la visiter le 24 octobre, et le 22, on m'a téléphoné pour me dire que les propriétaires avaient un petit souci et qu'ils la retiraient de la vente. Donc on ne pourrait plus la voir tout de suite, mais peut-être dans les prochains mois. Ah ouais. Ah bah écoute. Ouais, non, c'est ça qu'ils ont. Enfin, c'est ça qu'ils disent, quoi. Ils disent peut-être qu'elle n'est pas encore dispo pour vous maintenant, quoi. Et que donc. Voilà. Que c'est peut-être. Si vous trouvez pas, c'est que ce qui est bon pour vous, c'est facile, hein. Voilà, c'est facile, je sais, mais il faut se rassurer. Enfin, il faut intégrer ça. Ça sert à rien de vouloir aller envers et contre tout. Parce que trouver une maison, vous pouvez en trouver n'importe laquelle. Il y en a à vendre. Mais l'impatience ne doit pas passer au-dessus, quoi. Mais en tout cas, ça va. Si vous faites cette décision-là, ça va être chouette pour vous. Je vois, ils sont pas très clairs, mais ça va être un challenge, mais un retour aux sources vraiment salvateur, quoi. Ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. Eh ben oui, voilà, moi j'ai un peu fait le tour. S'il y a un dernier message sur le professionnel, mais sinon après moi j'ai fait un peu le tour de... Ouais. Ok, mais on peut leur poser la question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez encore dire sur le professionnel? Ils sont toujours drôles. Ils disent, oh, t'en as déjà dit pas mal, hein. C'est vrai. Ouais, dégrossis un petit peu ce qui a été dit et par rapport à ce que tu ressens.
Qu'est-ce qui résonne vraiment en toi? Qu'est-ce que si tu ne devais pas réécouter cet enregistrement, qu'est-ce que tu retiens? Tu vois? Pose-toi cette question après en se disant, ok, qu'est-ce que je retiens par rapport au boulot? Qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est quoi qui m'a fait? Et ça, c'est une bonne piste. Ça, c'est une bonne piste pour savoir par quoi commencer. Ouais. Ouais. Ils disent que tu vas te surprendre. Tu vas te surprendre et que tu vas... C'est pas forcément ce à quoi tu t'attendais, mais... Ça, j'imagine. Voilà. Mais que manifestement, tu vas quand même découvrir encore pas mal de choses. Et ça sera chouette. Merci. Eh ben, c'est clair. Merci bien. Bah ouais, on va faire ça. Si c'est ok pour toi, je vais fermer tes archives. C'est bon? Merci. Oui. Ok. Alors, je vais couper l'enregistrement. Voilà, nous sommes à la fin de cette lecture akashique. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. En tout cas, moi, ça m'a vraiment surpris. J'ai trouvé ça très touchant, cette révélation de passeuse d'âme pour les tout-petits, pour les embryons, même les fœtus, les bébés. C'était très surprenant de découvrir cela, et ça le fut, je pense, tout autant pour la personne concernée, après le petit débriefing qu'on a fait. Donc voilà, si ce genre de sujet, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car il y a d'autres lectures akashiques qui sont prévues. Et puis voilà, je vous remercie pour votre écoute et à tout bientôt. Ciao.